Oh là! MVP, comment ça va? Va super bien, toi, mon chum. Fait pas trop chaud dans ton coin? Ouais, ben, oui, il fait chaud, man. Je me suis entraîné à midi, puis juste en arrière de chez nous, là, sur ma petite terrasse, au soleil. Je faisais juste des espèces de squats en oscillation, là. Donc, c'est comme des petits squats sur une jambe, mais vraiment un petit range. Fait que je faisais bas 40 secondes, haut 40 secondes, puis je changeais de jambe. Puis je pense que j'ai fait ça 3 fois. Tu sais, c'est comme l'exercice le plus top de mon training. Puis après 2 fois, si je voyais des étoiles, j'ai comme wow shit! Esti. Mais ouais, fait que non, il fait chaud. Puis nous, on n'a pas la clim, fait que c'est assez intense. Très intense. Ouais. Ouais, puis même il y a comme 2 nuits. Tu sais, moi, ma chambre, puis ma chambre de ma fille, une en face de l'autre. Puis on a juste une fan. Fait que tu sais, j'avais comme mis la fan pour qu'il y ait du vent pour ma fille. Puis que là, elle bouge pour qu'il y ait du vent aussi pour ma blonde. Mais moi, Puis toi? j'étais en train de mourir. Je suis comme, je me suis levé en plein milieu de la nuit, là, en panique. Là. Oh my god, je suis allé dehors. C'était pas mieux dehors. Tu Puis, t'en vas te coucher dans le couloir entre les deux pour avoir de l'air de la fan, tu sais? ben ouais, c'est ça. Assis debout, comme dans Petite Vie. Mais non, esti, il va falloir que je m'achète une nouvelle fan. Sinon, toi, ça va dessus. Oui, ça va super bien. Écoute, c'est ça. Ça roule. Moi, je suis dans le déménagement. Fait que il fait chaud pour se promener, tout ça, mais c'est ça. Ça achève. Fait que ouais, ça va bien. Puis, mais c'est ça, les semaines passent vite. Puis, c'est ça, on a en profité pour regarder un gala que j'ai regardé à la climatisée, c'est déjà ça. Mais ouais, c'est ça. Non, ça va super bien, man. Pas en plaindre, mais pas en tout. Yes. Ouais, mais un bon gala en plus en fin de semaine. Je suis pas mal content. Il y a eu 2 Canadiens qui se sont battus. Puis Chris, enfin, 2-0 le Canada, ce gala-ci. Il était temps. Ça fait Si, du bien, hein? ouais, ben, il y avait comme une malédiction pour les Canadiens, là. Vraiment. Euh, Puis le premier combat, c'est une fille de je sais pas où. C'est d'où qu'elle vient? Si j'ai même Je oublié me souviens son, pas, son sa nom, ville. là. Ouais, c'est Mais Gillian c'est Robertson. ouais, Julian Robertson qui a soumis son adversaire, puis elle a battu le record des soumissions dans les filles. Elle a battu le record de Ronda Rousey. Ouais. Fait que, ouais, félicitations à elle, puis c'est elle qui a comme brisé la malédiction du Canada. Savais-tu qu'il n'y avait aucun Canadien qui avait gagné dans le Apex du UFC? Non, je savais pas ça. Même pendant la Contender Series, il n'y a aucun Canadien qui avait gagné là. Fait que, ouais. Est-ce qu'on sait combien ont participé dans des combats dans l'Apex Center, par exemple? Je suis pas certain pour de vrai. Je sais qu'il y avait un gars de l'Ontario, beau bonhomme, là, l'ami d'Elias, euh, mais je m'en souviens plus de son nom, qui avait perdu. Euh, puis sinon, je suis pas sûr des autres qui ont participé OK. au Apex. Mais écoute, l'important, c'est que c'est brisé. Puis par la suite, Marc-André s'est battu. Puis pour de vrai, calique de beau combat. Félicitations à lui. Vraiment. Vraiment. Puis c'est tabarnane. On le dira jamais assez, là. C'est le fun, la vibe qu'il y a pour les Québécois pour le Mhm. combat. Mais on tient toujours notre souffle. Oui, parce que c'est un Québécois, mais parce que tabarouette, fallait qu'il la gagne. Là. T'as comme pas le choix. Là. Ouais. C'est genre, on se comprend que lui qui perd se fait sortir du UFC. C'est un petit peu ça le concept entre les deux là, à ce moment-là. Puis ben, c'est ça. C'est toi l'expert, man. Parle-nous du combat. Ouais, non, j'ai pas mal aimé ça. Je pense que les derniers combats qu'il a fait dans l'UFC, Marc-André il a été surpris peut-être par le niveau. Puis là, je vais m'expliquer parce que le niveau était vraiment plus haut que, disons, dans TKO. Puis dans TKO, tu sais, il mettait un petit peu de pression si le monde se mettait contre la cage, puis il était capable de vraiment les finir là ou vraiment faire son dirty boxing, puis vraiment jouer sa game. Les derniers combats qu'il y a eu dans l'UFC, je pense que le niveau était pas mal plus haut, puis ça l'a surpris. Puis il n'était pas capable justement de jouer la game qu'il faisait justement dans TKO. Fait que je suis bien content que Marc-André Barrios TKO est de retour. Puis je pense que ce combat-là, la différence, c'est qu'il s'est vraiment, mais vraiment forcé à mettre de la pression sur son adversaire. Puis, tu sais, des fois, c'est juste ça qu'il faut, là. Pas tomber sur le neutre, vraiment se dire, OK, là, il faut vraiment que j'avance. C'est ça qu'il a fait. Puis pour de vrai, là,
c'est uppercut là, dans le clinch, là, c'est vraiment Solide, hein? du beau travail. Là. C'est un petit peu Gagey style. Là. Tu sais, la main d'en face, l'uppercut qui vient avec l'autre main. Il a pogné une couple de fois avec ça. Il a pogné Oscar avec ça, une couple de fois. Pour le finir au 3e round, là, mais vraiment une belle performance de Marc. Puis, calique que j'étais content. Pour de vrai, moi, ça faisait un petit bout que je me sentais mal. J'avais eu peur qu'il se fasse couper à son dernier combat. Ouais. Puis, je veux dire, je suis passé par là. Nous, en tant qu'athlète, notre rêve, c'est de se rendre dans l'UFC. Puis, ça me faisait vraiment de la peine. Mais est-ce que ça allait me faire de la peine si même si c'était rendu dans l'UFC, il n'avait pas réussi à gagner un combat. Ça m'aurait comme brisé le cœur un peu. Fait que je suis vraiment content qu'il ait finalement sa première victoire. Puis là, il y a beaucoup de monde qui se demandait s'il allait être re-signé quand même, là, parce qu'avec tout ce qui se passe... la question se pose. Ouais. Mais c'est ça, avec tout ce qui se passe, peut-être que l'UFC va être moins down avec certains combattants, avec une fiche peut-être négative. Ben, tu sais, il a fait ce qu'il avait à faire, par exemple. C'est-à-dire, il a gagné en finissant son adversaire. Tu sais, je pense un beau finish. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était la clé. Tu gagnes par décision, serré, pas clair. Peut-être que c'est pas la même chose, mais après ça, c'est peut-être pas entre ses mains, mais la portion que c'était lui qui contrôlait, il l'a fait. Puis après ça, ben, ça reste que le UFC, évidemment, c'est bon call à shot. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, ma théorie, c'est qu'ils vont leur signer. Ils vont signer avec un méga contrat. Je pense qu'ils vont peut-être négocier à la baisse. Puis là, ça va être à Marc-André de dire oui ou non. Mais ça m'étonnerait bien gros que l'UFC lui envoie pas une offre. Là. Mais j'ai une petite... quand même un plan B là, pour Marc. Là. Ah ouais? Si, disons, là, qu'il ne se fait pas re-signer ou qu'il décide de ne pas signer le contrat du UFC, moi, le MVP Rog, là, si j'étais un... si j'avais une ligue au Québec, là, qu'est-ce que je ferais? Là? C'est que j'embarquerais dans ma limousine. OK? J'irais dans le bois. Aller dans une maison dans le bois, là, un petit chalet dans le bois. Je sortirais de ma limousine. C'est qui est devant la maison dans le bois? Steve Bossé, en train de couper du bois. Je lui dis, Steve, on a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui veut se battre contre toi. Puis tu fais Steve Bossé contre Barrio au Québec. Puis je pense que ça va vendre en ciboulettes. Fait que c'est ça, tu fais ça comme un bon film USA, là. Faut que tu ailles le chercher dans le bois. Steve est en sueur en train de couper du bois. Quoi que j'avais dit que j'avais pris ma retraite. Mais on a besoin de vous, Steve. Ah, OK, mais vous allez payer pour ça. Puis là, finalement, tu lui donnes une bonne petite paye. Puis tu fais un combat entre les deux en main event. Peut-être, je sais pas, hein, le premier combat après le COVID. En tout cas, moi, c'est ça serait ça ma stratégie. Je sais pas pour toi, là, mais je pense que le Québec aimerait voir ce combat. Moi, je dis, c'est vrai que le soleil frappe fort. Non, mais je pensais à ça. J'étais comme, c'est quoi, là? Tu sais, dans le pire des cas, il se refait pas signer. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il ne signe pas avec le UFC. Ça serait quoi ses options, tu sais? Je pense que Steve Bossé, c'est une belle option. Je pense qu'il pourrait aller chercher une belle paye. Puis après ça, Tabarouette, qui gagne, qui perd, il pourrait aller dans le... Je sais pas, man. Avec mon PFL. Ben, pourquoi pas? Mais en même temps, tu sais, admettons qu'il n'est pas signé puis il va l'être, là. Est-ce que ce combat-là va faire avancer sa carrière? C'est Bossé? Ouais. Ben oui, Tabarouette, si. Non, mais tu sais, t'as quand même quelqu'un qui se bat plus. Tu sais, je veux dire, est-ce que l'UFC va faire « Oh, c'est malade? » Tu sais, je sais pas. Là, mais localement, je comprends l'engouement, c'est certain, là, tu sais. Mais ouais, non, je comprends ton point. Mais tu sais, c'est... ouais, tu vas avancer ta carrière, je sais pas. Il faut peut-être des victoires contre des gens qui sont actifs, tout ça, mais localement, c'est sûr que ça marche. Aucun doute là-dessus, là, ça serait sick. Il y a aussi le fait que, tu sais, comme Bossé, il est gros, là. Ben, il se battait pas à 185, Bossé. Il se battait à 205. Tu sais, quand il s'est battu contre Pascal, c'était pas à 205, là, cette affaire-là. Là.
Non, mais quand il s'est battu contre O'Connell, c'était heavyweight, ça? C'était-tu heavyweight? Je sais pas. Mais assurément, c'était. Peut-être que je me trompe aussi. Mais qu'est-ce qui Ben, m'étonnerait pas, O'Connell là? a monté heavyweight après, puis j'ai manqué un bout, là, mais bref, c'est quand même. Parce Ouais, que O'Connell, il a gagné le million à PFL comme heavyweight. comme heavyweight. Ouais, me semble bien. C'est pas le light heavyweight? Mais tu me mets le doute, mais me semble que c'est Parce comme que heavyweight. il bat Magalhães, me semble, en finale pour le million, puis qu'il avait perdu son combat. Finalement, il refait la finale parce que le gars se blesse, puis il gagne le million. Ils sont où les recherchistes quand on en a besoin? Ouais, si. Chris, c'est pas juste qu'il n'y a pas de côté en aide des recherchistes. C'est pas juste ça. Mais est-ce que c'est drôle en plus? Parce qu'on se trompe à chaque épisode, puis à chaque épisode, il y a des commentaires. OK, ben c'était ça la réponse. Ben oui, hey, c'est correct. Tu mets-tu le Patreon parce que j'ai oublié de dire les Patreons? Ah non, on jase, là. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que moi, je pense que, à mon souvenir, c'est 185. Mais je me demande si Steve, quand il a vu O'Connell gagner $1 million, il a comme eu un petit pincement au cœur parce que, tu sais, c'est quand même 1 million de gros bidous. Là. Puis surtout qu'eux autres, ça avait été un combat, c'était un slugfest là, en règle, en bonne et due forme, c'était hallucinant. Un calique de beaux combats. Puis en plus, c'était comme un flashback il y a 2 semaines, là, tu sais. Je pense qu'il y a 2 semaines, ça faisait 2 ans que ça s'était passé, ce combat-là. Ouais. Okay. Fait que l'UFC le reposté pour dire que c'était un des meilleurs combats. Tu sais, on va se le dire, les deux n'étaient pas super connus comme un combattant de UFC. Mais tu sais, c'est rare que le UFC vraiment mette 2 combattants pas si connus puis qui disent « Souvenez-vous de ce combat-là, comment c'était incroyable. » Puis c'est vrai, c'était vraiment un sapristi de combat. Moi, je m'étais battu sur cette carte-là. J'avais gagné sur cette carte-là. Puis je pense qu'il se battait tout de suite après moi, ou peut-être qu'il y avait un combat après moi, puis après c'était lui. Anyway, je gagne mon combat, je me fais recoudre parce que je m'étais fait ouvrir le menton. Finalement, je m'en vais faire les entrevues. Puis plus que l'entrevue avançait, puis je disais des estis de niaiseries là, dans l'entrevue, là, comme d'habitude. Là. Mais plus l'entrevue avançait, puis plus les journalistes ne me regardaient pas, tu sais. Puis j'essayais de faire une surenchère dans mes niaiseries pour essayer d'avoir leur attention. Puis je suis comme, voyons, calice, pourquoi ils s'en hâte que tu finisses. Ben ouais, c'est ça, pourquoi ils s'en crissent de qu'est-ce que je dis. Puis là, je me tourne, il y avait comme la télé en arrière de moi du combat de Steve. Puis là, je fais, oh, tabarnak! Puis on a commencé à écouter son combat. Combat fini. Le journaliste, il me regarde, ouais. Merci pour cette belle entrevue. Je suis comme, bon, vous n'avez pas d'autres questions? Je suis comme, non, c'est bon, on va aller voir Steve. Puis, ouais. Qu'est-ce que ça. J'ai une autre anecdote sur Steve. Là. Je l'aime, Steve. C'est qui me fait rire. J'arrête pas de lui. En tout cas, moi, j'arrêtais pas de lui dire que dans pas si longtemps, il va y avoir un film sur lui, là, un film du genre Goon. Mais au lieu de devenir un Goon dans le hockey, c'est un Goon dans le hockey qui va dans l'UFC, qu'est-ce qui est genre insane. C'est vraiment une histoire incroyable. Mais c'est ça. La semaine de ce combat-là, OK? Tu sais, je veux pas pendant la semaine, tu manges bien, tu essaies de pas trop bouger, tu vas t'entraîner tranquillement, peut-être un petit entraînement par jour, tu sais, peut-être un petit 1 heure, tu essaies de rester sharp. Il faut que tu perdes ton poids aussi. Mais man, à chaque fois que je regardais dehors, là, moi, ma chambre, je voyais la piscine quand je regardais dehors. À chaque fois que je regardais dehors, il y avait Steve Claveau en train de se faire bronzer. Steve Bossé. C'est Steve Claveau. C'est Steve Bossé en train de se faire bronzer à côté de la piscine. Puis tu sais, au début de la semaine, il était comme... tu sais, il était blanc, là. Puis plus la semaine avançait, plus qu'il devenait genre tan, mais genre vraiment intensément tan. Là, j'étais comme tabarouette. Je sais pas s'il le sait, mais genre passer du temps au soleil, là, c'est con, là, mais c'est fatigant. Là. Ben oui. Juste passer du temps au soleil, c'est fatigant. Puis même, il faisait genre des 5-6 heures, ben, j'exagère peut-être, là, mais des 5-6 heures de tanning. Moi, je capotais. J'étais comme, moi, j'avais faim, j'essayais de perdre mon poids, lui. Tout peinard, en train de se faire bronzer, en train d'être prêt.
D'être prêt pour son combat le samedi, être bien bronzé à la perfection. Puis, il était pas en Fight Week, là, il était en vacances. Ben ouais, non, Chris, c'est no stress at all. Puis là, ben, Chris, moi, je suis allé me battre, j'étais blanc comme un drap, puis lui, il est allé se battre, puis Chris, il avait l'air de venir du sud, là. Mais après son combat, j'en avais parlé, tu sais, j'avais dit, man, t'es débile, esti, d'avoir fait 10 heures de temps par jour, esti, avant ton combat. Puis, tu sais, même après la pesée, il était allé se faire bronzer, là. C'était vraiment insane, là. Puis, il m'avait genre dit, ouais, je pense que je suis allé fort un peu cette semaine sur le temps. Il dit, je me sentais fatigué aussi. Ben ouais, no shit. Qu'est-ce qui me fait rire? C'est genre, il est tellement gentil, là, Steve, en plus, là. Mais il faudrait le recevoir. Mais comme je te dis, je pense qu'il est un petit peu reclus de la société présentement. Là. Je pense qu'il y a une compagnie de bois ou quelque chose comme ça. Ouais, absolument. C'est dans mon coin, là. C'est dans ton coin. Il faudrait être capable de l'inviter. Ben oui, ben oui, ben oui. Calique de personnages intéressants. Là. Ouais, on met ça sur la liste. Ouais, mais hein. J'essaie de le contacter, mais je m'en souviens que j'avais essayé, puis c'était comme. Je pense que il est mieux que nous tous, là. Je pense qu'il va pas si souvent que ça dans ses réseaux sociaux. Fait que. Parfait, ça. Good for him. Merci. Ben oui, ben oui. Mais ouais, quel personnage. J'espère qu'il va y avoir un film sur lui un jour. J'aimerais ça remercier des Patreons avant de continuer. Let's go. Ou avant de terminer. J'ai 2 nouveaux stéroïdes dealers. Premier nouveau stéroïde dealer, Jean-François Marchand-Vermette. Un gros merci à Jean-François Marchand-Vermette d'encourager le podcast. C'est super gentil. Et le deuxième qui encourage le podcast, c'est Gabriel S. Nollet. Donc, un gros merci aussi à Gabriel S. Nollet. On a un nouveau pickpocket en Nicolas Tremblay. Donc, un gros merci à Nicolas Tremblay. Là, tu voulais aussi que je parle des prix, hein? Ben oui, ça serait un excellent moment. Écoute, c'est la fin du mois. Les gens se battent pour les prix qui sont nos plus beaux prix à date. Fait que je te laisse. Oui, puis donner un coucou aussi à nos super commanditaires, justement, qui offrent les prix. Ouais, fait que ce mois-ci, comme le mois passé, il va y avoir des masques Poche et Fils à gagner. Puis en fait, qu'est-ce qu'ils font Poche et Fils? Là, t'es même pas obligé de prendre un masque, c'est qu'ils t'envoient un coupon avec. Je ne me souviens plus combien ils donnent, là, mais assez pour t'acheter 2 masques. Mais c'est ça, t'envoies un coupon cadeau que tu peux choisir qu'est-ce que tu veux. Je sais que le dernier gagnant du mois passé, il a pris des bas à la place du masque. Fait que tu peux choisir qu'est-ce que tu veux sur le site de Poche et Fils. Il y a aussi Rudy Ladd qui encourage le pool de MMA. Donc, tu vas avoir 2 t-shirts. Je pense que c'est la deuxième place qui va avoir un t-shirt Rudy Ladd et la première place aussi qui va en avoir. Et la première place va en avoir 2 t-shirts. On a une planche Cuisinique. Yeah. Une super belle planche. Moi, je l'aime bien, leur planche. Donc, c'est une planche que tu peux couper des affaires dessus ou présenter du saucisson et du fromage, puis leur dire « Tiens, ici, sur ma belle planche. » Puis le monde va te trouver que tu as du style avec cette belle petite planche-là. Et finalement, le gros prix du mois, en tout cas, à mon sens, c'est 2 jours que tu vas pouvoir avoir une vanne pour aller te promener n'importe où. Donc, un gros merci à la compagnie Wilder Van qui a offert ça au Patreon. Pour de vrai, je suis pas content d'avoir eu -4 la semaine passée, je te dirais. C'est pas nous autres qui va le gagner. Pas nous qui va le gagner. Mais ouais, non, un super beau cadeau pour ce mois-ci. Pour de vrai, là, Vraiment. Vraiment nice. Fait qu'un gros merci à Wilder Van, Cuisinique, Rudy Ladd et Poche et Fils. Puis là, c'est le temps que je quête. On a besoin de prix pour le prochain mois. Là, on est quel mois? Là? On est en juin? Là? On s'en va en juillet. OK. Fait qu'on a on a besoin de prix pour le mois de juillet. Si tu connais un ami qui a une compagnie ou toi-même, tu as une compagnie qui veut aider le pool d'MMA, pour de vrai, ça nous aiderait grandement parce que présentement, on a un petit peu de misère à trouver des prix. Donc, c'est ça. Si vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes ce quelqu'un-là, vous pouvez m'envoyer un message direct sur mes réseaux sociaux, n'importe où. Je réponds à pas mal tout, sauf si c'est des
Des questions weird. Mais si t'es game de donner quelque chose pour le pool, check-moi bien sprinter pour te répondre. Fait que c'est ça, on a un petit peu besoin d'aide pour le mois de juillet. Puis en plus, là, je sais que tu veux pas que j'en parle, si MVP Rodge, là. Mais il y a quelque chose qui s'en vient, OK? Il y a quelque chose qui s'en vient avec le pool de MMA. Je pense qu'on va aller next level. Je pense que ça va être très, très cool. Fait que, c'est plus grand que l'annonce de Fight Island. C'est plus grand que l'annonce de Fight Island. Ah, Chris. Ah. Qu'est-ce que ouais, c'est plus grand que l'annonce de Fight Island? Ouais, monsieur. Mais tu sais, puis pour ce qui est des prix, Oli, tu sais, c'est parce qu'on a été vraiment choyés, tu sais, récemment, tu sais, puis je pense que c'est normal aussi que ça va être un peu inégal. Là, il y a aussi l'été, il y a la situation qu'on connaît aussi où je trouve qu'on a été chanceux pendant cette situation-là avec les prix qu'on a offerts, tu sais. Fait que c'est sûr que on a toujours besoin de ces contributions-là, mais tabarouette, on est hyper, hyper choyés. Ça fait que c'est la raison pour laquelle, justement, tu sais, le pool, là, c'est ça. Il s'en va sur une deuxième lancée, une deuxième vague, là, puis c'est un peu grâce à tous ces gens-là, incluant les poolers. Deuxième vague, c'est un jeu de mots, genre avec le COVID, ça? Ou... Pas en tout. Pas en tout. Ouais, vague, c'est l'été, s'il fait chaud, man, on a besoin de... ben oui! Une vague de fraîcheur, ça va-tu? C'est ça, c'était Fight Island style. Là. Fight Island style, exactement. Ouais, okay. Ah ouais. Fight Island style, si Fight Island avait une plage. Ouais, exactement. Ben. Ça n'existe pas. Il y a des glissades d'eau, par exemple, tu sais. Ah ouais, tu peux-tu croire qu'il y a plus de plages à Montréal? Ouais, l'île de Montréal, il y a plus de plages. Qu'est-ce que ça aurait été hot, man? Ouais, on va sur une île. Ah ouais, c'est quoi l'île? Montréal, c'est une belle petite île. Ouais. Il y a des baleines, aussi. Il meurt, là, mais il y a des baleines. Ouais, c'est ça. Cligne pas des yeux parce que. Ouais. Puis après, à part ça, qu'est-ce qu'on a cette semaine, mon chum? On a-tu d'autres nouveautés, d'autres trucs à promouvoir? Rien, man. Non? Je pense qu'on a tout fait. Un bon événement en fin de semaine, un bon main event en fin de semaine. Hey, j'ai hâte de voir ça, pour vrai. Ouais. Puis j'ai aussi hâte de voir Mike Perry se battre, juste pour voir le... Hey! Parle-moi de Mike Perry un petit peu, là, avant. Non! Hey, t'as-tu vu une vidéo qu'il a postée? Oui, et puis, décris-le. Oh, nouvelle MMA! Oh man, MVP, tu vas toujours me surprendre. Ouais, non, il a posté une vidéo, pas rapport de lui avec genre les knuckles en sang, la face en sang, le coude en sang, puis qui regarde la caméra avec la pire coupe de... Chris, il y a une pire coupe de cheveux que moi, là. Tu peux-tu croire? Je pensais même pas que c'était possible, d'avoir une pire coupe de cheveux que ça, là. Puis qui regarde comme la caméra, puis qui est comme... qui rit comme à la caméra, puis qui dit « Don't worry, ouais. My fight is still on. » En même temps, ce qui est drôle là-dedans, là, c'est que peut-être qu'il se fout tout de notre gueule, parce que dans le fond, il a posté d'autres trucs après. Ouais, puis il l'a pas, hein? Il l'a pas, puis tout, ça veut dire que ça datait peut-être d'un mois, là, cette affaire-là, on ne sait pas. Y a-tu la même coupe de cheveux? Ben, il y avait des casquettes tout le temps. Fait que, tu sais, sneaky. C'est ça. Fait que c'est peut-être j'allais dire un génie, mais même pour ça se peut pas, là. Mais, mais tu sais, il a peut-être fait un gag en allant chercher de quoi qui datait, tu sais, mais comme je te disais, tu sais, quand j'ai vu le vidéo, j'ai fait, ouais, si je suis Mickey égal, moi, j'ai peur. Ben oui. Mais tu sais, moi, je m'imaginais genre... je m'imaginais Mike Perry regarder le site... que Till a fait, de Darren Till, puis faire genre, puis genre, je sais pas, frapper dans le mur, se frapper dans la face, puis être en tabarnak. Fait que moi, c'est ça ma théorie, c'est qu'il avait juste explosé à cause de Darren Till. Mais ouais. Le pire, c'est que ça peut être de quoi de même, comme ça peut être encore quelque chose de plus stupide, ou ce que, tu sais, il n'y avait plus de lait, c'est céréales. Ou que ça lui tentait juste de frapper un mur. Ah ouais, tu sais. Trop de temps de libre. Mais ouais, Mike Perry, ouais, non, c'est ça, c'est... ouais. Man, il est sur une dérape, là, fait que j'ai hâte d'avoir le combat comme tel. Tu sais, c'est un combat qui est weird en partant, là. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir sa blonde, puis l'ami de sa blonde dans son coin. Mais moi, il faut que ça t'offre un round parce que je vais entendre les conseils dans le coin. Non, mais check ben ça. Si Mike Perry va dire je suis plus capable, si quand l'autre le fight, puis là, sa blonde va être là, non, je call pas, l'autre le fight.
No way que je call out ça. Un petit peu comme ce qui s'est passé en fin de semaine. Là. Ouais, hey, donne-moi tes impressions là-dessus. Sur Drysdale qui a décidé de ne pas call out le fait. C'est tout croche, ça. Ouais. Puis aussi, le point de vue du combattant aussi. Là. Je sais que tu ne l'as pas vécu, mais pareil, là, je comprends qu'il y a une relation entre les entraîneurs, les cornermen, puis la personne. Mais quand ça fait 9 fois que tu dis, man, arrête-les en tant qu'athlète, comment tu vis ça, toi, de l'extérieur? Hein? Ben, écoute, moi, je trouve ça inacceptable. Puis, parce qu'il n'y a pas qu'à. C'est même pas lui qui a dit, genre, arrêter le combat. Et deuxièmement, c'était vraiment du mauvais coaching, là. C'était pas du coaching level Louis Jourdain, là, cette affaire-là. Là. C'était du coaching level, j'allais dire Fabio Hollanda. Mais je sais pas. Non, il est bon, Fabio, en plus, dans les coins. Mais je sais pas. C'est un coaching old school des premières années du UFC quand le monde ne savait pas ce qu'il faisait. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il me semble être. En tout cas, moi, avoir été le gars de coin, il me dit, hey, arrête le combat. Pour de vrai, je comprends qu'il essaie de quand même l'encourager, là. Mais c'est la façon qu'il l'a fait. Tu sais, c'est comme si il n'entendait pas ce qu'il disait. Non, vas-y, là, tu retournes, là, you're better than this. Ah non, arrête le combat. Non, tu vas le faire, t'es le champion. Tu sais, personnellement, moi, ce que j'aurais dit, c'est comme, tu sais, si tu veux que j'arrête le combat, OK, mais je te le dis, t'es capable de battre ce gars-là. Il te reste encore un petit moment de ta vie que tu peux y aller à fond. Mais si tu veux que j'arrête le combat, je vais l'arrêter. C'est aussi simple que ça. C'est juste bizarre que Drysdale fasse comme s'il n'entendait pas, au fond. Il y avait un discours à sens unique. Hein? Il ne voulait pas l'entendre du tout. Ouais, mais tu sais, il était dans le coin de... Je pense qu'il était juste dans le coin de Oscar cette soirée-là, mais Oscar venait aussi de se faire battre quand même à plat de couture. À moins que ça avance. Ah ouais, non, je pense que c'est... Ça commençait, ça commençait avec Rochkoff. Ouais. Mais, tu sais, je suis pas sûr de comprendre si c'est une affaire d'ego ou... j'ai de la misère à croire que la raison pourquoi il n'a pas arrêté le combat, c'est parce qu'il croyait tellement à son athlète. Là. Puis, à moins, parce que j'étais un petit peu occupé de ce temps-là, je n'ai pas vu, mais est-ce que Rochkoff il a fait un statement, mettons, dans les jours suivants? Bonne question. J'ai rien vu de ça. Là. Je me dis, la dernière fois que c'est arrivé, je ne me rappelle pas c'était avec qui, puis ça devait être Anthony Smith. J'imagine que c'était différent, là, parce que lui, il n'a jamais demandé à arrêter, mais puis lui, il avait tout de suite sorti des médias pour dire, regarde, moi, c'est ce que je leur demande, etc. Ouais. Mais je ne sais pas s'il y a un commentaire qui a été fait par lui, par exemple. Je ne le sais pas. Puis, tu sais, il y a aussi l'autre côté. Il y a beaucoup de monde qui disait que qui ne comprenait pas pourquoi il avait abandonné. Si c'était un combattant, pourquoi il avait abandonné. Qu'est-ce qui est quand même un bon point, parce que tu sais, c'est pas normal qu'un combattant arrive pas prêt pour son combat. C'est pas normal qu'un combattant abandonne comme ça. Est-ce que c'est à cause que c'est tellement tough s'entraîner présentement, puis il y a tellement de pression mise par le UFC? Ben, on ne le sait pas, hein, dans le fond. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, tu sais, on le sait pas. C'est ça. Mentalement, avant le combat, peut-être même physiquement. C'est pas un gars qui a énormément de combats non plus, là. C'est ça, c'était-tu trop tôt? Oui, c'est ça. Un trop gros step. Mais tu sais, c'est pas normal qu'il soit arrivé puis en tout cas, que ça soit arrivé. Tu sais, ça se peut-tu que ça soit, parce que dans d'autres sports, ça existe, là, qu'à un moment donné, tu fasses, sais-tu quoi, finalement, ça me tente pas de faire ça. Ouais. Tu sais que tu as fait ça, là, toute ta vie, tu t'es entraîné, puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Je suis pas fait pour ça. Je sais pas, je dis n'importe quoi dans le sens. Mais ça se peut, tu sais. Ça se peut que lui, c'est son premier combat dans l'UFC. Il gagne ses combats, il va dans l'UFC. Le step est tellement plus gros qu'il n'est pas habitué. Même pendant son camp d'entraînement, il ne s'est jamais battu contre des gars aussi bons que ça. Tu sais, puis tu te rends compte que c'est un gars qui gagnait par soumission tout le temps. Est-ce qu'il s'est déjà fait taguer solide? Je ne sais pas. Je ne connais pas sa carrière avant. Mais tu sais, ça se peut que c'est pas fait tant brasser que ça. Je ne le sais pas. Mais oui, c'est bizarre. En même temps, je trouve ça quand même particulier parce que ça n'arrive pas nécessairement. T'sais, on voit comme Josh Emmett, 15 secondes dans le combat, il se déchire le genou. Puis lui, il continue. Puis c'est comme. C'est les exemples qu'on a souvent en tête, c'est des Josh Emmett de ce monde. Là. Mais en même temps, je veux dire,
quand tu es au sol, tu peux verbal tap, tu peux taper, c'est le même concept. C'est pas tant différent, mais c'est juste rare qu'on voit ça. Ben, c'est ça. Moi, pour de vrai. Eric Lucas, quand il a dit j'en veux plus, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, je lui en veux pas. Est-ce que je trouve ça normal qu'il soit arrivé et qu'il ait abandonné? Non, mais c'est sa décision. Peut-être qu'il. Comme je t'ai dit, ça se peut qu'il n'y ait même pas eu de camp d'entraînement, ce dude-là. Fait que, moi, le juger pour ça, je suis pas vraiment d'accord. Déjà qu'il ait mis le pied dans l'octogone, c'est quand même vraiment un accomplissement 100%. Incroyable. Oui, puis on les a pas, les données. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant, on n'a aucune idée. Il faut que tu lui donnes le bénéfice du doute à lui, puis en même temps, je veux dire, moi étant pas un athlète de combat ultime, je me dis, anyway, Chris, tu peux pas juger ce gars-là par son choix. C'est lui le boss. Ben, c'est ça. Tu peux zéro le juger. Moi, je l'avais déjà vu j'avais déjà vu des affaires de même dans des petites organisations au Québec, mais jamais. UFC, je pense que je l'avais vu à un moment donné pendant The Ultimate Fighter, qu'il y avait un combattant qui était comme non, m'en va d'ici. Puis là, il essaie de sortir. Puis les coachs étaient comme non, vas-y. Mais à part de ça, je m'en souviens pas vraiment. Mais tu sais, si je dis c'est pas normal, c'est pas vrai que c'est pas normal. S'il voit qu'il n'y avait aucune façon de gagner, puis crime, OK, man, abandonne. C'est quoi la différence entre abandonner entre les rounds ou abandonner? C'est ça. C'est pour ça, pour moi, il n'y en a pas de différence, dans le sens où, comme je te dis, pendant, tu as le tap, tu as le verbal tap, tu peux juste comme arrêter de te protéger. Tu fais que te protéger, tu fais rien. Il y a plein de façons de le faire. Là, on dirait que c'est moins honorable parce que c'est entre deux rounds. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est ça là, aussi. Là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est quand tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Puis tu sais, moi, ça m'était arrivé là, en tant que grabber, surtout au début de carrière, là, pas être capable d'amener un gars au sol, puis rendu au troisième round, faire genre « Oh, tabarnak! Qu'est-ce que je vais faire? » Qu'est-ce que je vais faire, c'est ça. Puis même mon combat contre Hernandez, là, au troisième round, que j'avais de la misère à rester debout, que j'étais exténué, j'étais comme « Hi, Chris, je vois pas comment je peux gagner ça. Là. J'ai de la misère à sauter, j'ai de la misère à avancer, j'ai de la misère à faire quoi que ce soit. Puis lui, il sautait de l'autre bord puis il me regardait. Ah! J'étais comme, OK, bon, ben, let's go. Je vais essayer de... C'est que tu voyais que tu n'avais pas beaucoup de chemin vers la victoire, tu sais. Ben, c'est ça, c'est démotivant. Puis, tu sais, ça, je pense que aussi, c'est un problème que j'ai souvent le troisième round. Mais c'est une chance qu'il m'a donné un coup de pied dans les couilles à ce combat-là parce que il m'a donné un coup de genou dans les couilles. J'étais comme hey, ça là, not cool, esti, Hernandez. Combien de temps que j'ai déjà? 5 minutes? OK. C'est beau. Là, j'étais comme. L'arbitre me disait hey, t'es-tu correct? Tes couilles? J'étais comme non, pour de vrai, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Puis il m'avait donné clairement un coup dans les couilles. On avait entendu, mais ma coupe était tellement bonne que j'avais pas tant mal. C'était pas si pire. Hein? Ouais, c'était pas si pire. Ça faisait quand même 3-4 coups dans les couilles qu'il me donnait durant ce combat-là. Mais. Il est précis. Moi, il était précis contre la cage. Là. Mais quand même, je vais t'avouer que je souffrais plus de mon cardio que de mes testicouilles ce combat-là. Ouais. Mais tu sais, je comprends. Mais tu sais, la plupart des combattants, c'est ça, entre les rounds, ils font comme toi, ils font OK, je sais pas trop c'est quoi mon chemin vers la victoire. Normalement, c'est assez clair. C'est juste que si, admettons, tu es comme ce gars-là, lui, c'est clairement un gars de sol. S'il sait que tu sais, je suis pas capable de l'amener au sol, j'ai aucune chance, puis que j'ai pas de power pour le knocker, c'est quoi mon chemin vers la victoire? Puis tu sais, c'est peut-être ça qu'il s'est dit à un moment donné, puis j'ai aucune idée. C'est juste que on a les contrastes où que lui, c'est une décision qui a été prise comme ça, puis il y a son raisonnement, puis peut-être qu'un jour on le saura. Puis après ça, tu as genre des beasts comme Emmett qui font comme fuck that, puis ils se déchirent le genou, puis let's go, puis kick-moi dans le genou, ça me dérange pas. Puis tu sais, il n'y a pas tant switch de stance non plus. Tu sais, je veux dire, le gars, il s'en foutait comme dans 40. Ben lui, par contre, Emmett, il en avait un chemin vers la victoire, c'est qu'il cogne, tu sais. C'est la bombe atomique, esti. Ouais. Hey, quel combat de malade mental, ça, encore une fois, là. C'était bon, hein? Hey, c'était tellement bon, là. Imagine avec des fans. Mais esti que ça m'a fait capoter. Burgos, là, man, son menton, là, il se fait lancer des bombes atomiques après bombes atomiques après bombes atomiques. Puis tu sais, OK, oui, il tournait sa tête quand il mangeait des coups. Ouais, ça rentrait, là.
Mais ça rentrait en tabarouette. Mais ça, c'est impressionnant, par exemple, techniquement, là, parce que, tu sais, d'habitude, c'est plus les boxeurs qui font ça, puis tourner en même temps de se faire donner un coup. Pour de vrai, en MMA, il y avait Anderson qui faisait ça, puis, tu sais, à part de lui, peut-être Green faisait ça un petit peu, qui s'est battu aussi en fin de semaine. Mais tu sais, t'imagines, même en roulant avec les coups, là, il s'est fait geler. Là. Eh ben oui, puis tu sais, il y en a des coups qui ne voyaient pas venir, puis qui mangeaient. Puis, man, 8000 bombes atomiques sur la tête. Au troisième round, qu'est-ce qu'il drop? Un jab. Je capotais. Je capotais. J'étais comme, man, what the fuck? De combat de malade mental. Ah, ouais. Mais tu sais, c'est sûr que je m'imagine les mettre sur deux pattes là, solides. Là, ça aurait été plus compliqué pour Burgos. Là. Parce qu'il a clairement fait 3 rounds sur une jambe. Ouais, non, vraiment. Mais c'est impressionnant. Puis tu sais, pendant le combat, moi, faudrait que je regarde, là, toi, ton opinion. Tu sais, au troisième round, là, Burgos attaquait pratiquement plus la jambe de Emmett. C'est-tu parce qu'il faisait toujours taguer à chaque fois c'est pourquoi il a arrêté? Ben, je le sais pas, mais j'avais remarqué qu'il kickait très, très proche d'Emmett. Puis moi, j'avais mis mes unités sur Burgos. Là. Moi, pas mal sûr que j'avais mis mes unités sur Burgos. Puis à chaque fois qu'il kickait, tu sais, j'aimais ça, mais en même temps, je faisais une crise cardiaque parce qu'il était tellement proche, là. Tu sais, Georges m'a toujours dit, quand tu kicks, il faut que tu sois le plus loin possible, quitte à avoir un petit peu moins de puissance parce que tu peux te faire contrer vraiment facilement. Là. Puis là, je sais que j'ai déjà donné cet exemple-là, là. Mais tu sais, Nasrat contre Drew Dober, c'est le meilleur exemple, peut-être en ville. Tu peux pas... Tu peux le faire, mais c'est dangereux pour te faire contrer. Tu peux le faire. Il y a des gars qui vont le faire. Là. Gagey, il kick très, très proche. Mais quand il kick, souvent, il a ses 2 mains très, très hautes parce qu'il ne veut pas se faire contrer. T'sais. Tandis que Burgos, c'est main descendre. À chaque fois que la bombe atomique arrivait après ça, je suis comme oh my God, pourquoi? Mais ouais. Non, c'était un bon combat. Puis je trouvais ça comique parce que dans le fond, Burgos, tout le long du combat, j'aimais son. Tu sais, si on me dit que c'est des combattants, mais j'aimais son calme. Tu sais, man, il y avait une tempête là, tout le temps autour de sa tête, là. Mais il était calme. Tu sais, moi, j'étais comme, OK, il n'a pas de problème. À la limite, des fois, il était quasiment trop chill, je trouvais. Tu sais. Mais bon. Tu sais. Non, pour de vrai, il y a les testicules là, énormes, là, Burgos. Puis tu sais, t'écoutais ça, puis il n'y avait pas de fan. Là, puis si, genre, tu tendais l'oreille, là, chaque fois qu'il lançait un coup, là, tu pouvais entendre genre... Ah oui, la poche d'air. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, juste pour dire que ça allait vraiment, vraiment très vite, man. Puis moi, si j'avais peur sur mon divan, là, puis Burgos, lui, il prenait... Puis qui roulait avec, là. No problem. Ouais, non, puis encore là, ça fait partie des combats où je pense que Burgos, il n'a pas perdu rien de son stock, là, dans le sens où... à part quelques cellules, là, Oui, absolument, mais tu sais, c'était comme si c'était l'UFC, tu fais « Alright, on a hâte de le booker encore pour un bon combat », tu sais, fait que ça, c'était intéressant. Puis Emmett, après son combat, il était comme en feu, là, c'est comme... ça, c'était bizarre. Oui, c'était bizarre, hein, ça. Oui, vraiment. Tu penses de ça? Ben, sais-tu quoi? Je me suis posé la question parce que je me suis jamais remarqué qu'Emmett, c'était, entre guillemets, un mal-aimé des médias ou de l'UFC, whatever. En même temps, est-ce que les gens pourraient être plus derrière toi pour te promouvoir? Peut-être, mais pour moi, là, je sais pas pour toi, mais moi, ça sortait comme un petit peu de nulle part. Ouais, c'était weird. Puis il me semble, quand tu gagnes un bon combat de même, t'es heureux. T'es positif. Lui, il avait de l'air fâché, là. Ouais. Puis tu sais, il se faisait interviewer, puis je me souviens plus du nom, c'était qui l'interviewait, là? Ben, tu sais, le gars qui l'interviewait était comme « OK! Puis comment tu te sentais durant le combat? » Il essayait comme de changer de sujet tellement que ça le mettait mal à l'aise. Là. Ah ouais. Puis toutes les entrevues qu'il faisait, c'était le même discours. Là. C'était... Hey, c'est weird. Hein? Ouais, c'était vraiment weird. Fait que j'imagine que pour lui, ça fait longtemps qu'il garde ça en dedans de lui. Puis qu'il attendait d'avoir une grosse performance pour ça. Mais ouais, c'était bizarre. T'sais, surtout que tu es dans le moment où tu sais que ce qui s'en vient pour toi, clairement, là, c'est des tops. Tu fais juste progresser ta carrière, tout va bien. Puis en même temps, moi, je vois pas c'est quoi le problème dans la vie que
ça se peut qu'il y ait des gens tu vas être l'underdog de quelqu'un un jour en quelque part. Fait que c'est correct. Là. Je veux dire, au pire, tu leur prouves comme tu as fait ce soir-là. Mais je ne sais pas pourquoi il est enfluré comme ça. Mais tu sais, on va se le dire, c'est pas le gars avec la personnalité la plus sympathique, tu veux dire? Incroyable. Je pense qu'il est très. Il parle bien, mais il est réservé, tu sais, puis il va pas faire de controverses. Il est vraiment. Il serait un bon Québécois, il serait un bon athlète québécois. Mais là, il était pas content. Mais là, il était pas content, mais il fait des gros KO, mais en réalité, c'est que les journalistes, qu'est-ce qu'ils veulent, là, c'est de la bisbille. Ben oui, idéalement. La controverse. C'est sûr. Puis le UFC aussi, là, même si. Mais c'est vrai que c'est weird qu'il y ait moins de. Je pense qu'il mérite quand même un petit peu plus. C'est quoi, lui, il y a un highlight reel quand même de fou. Oui, absolument. Et si j'allais dire un highlight reel de ouf. De ouf? Ouais. Ma petite fille, elle écoute trop de vidéos de France. C'est des ouf? Ouais. Oh, ouais, c'est vraiment ouf! Mais ouais, non, c'est vraiment un gros highlight reel. Il a knocké Mirsad, il a knocké, comment il s'appelle? Johnson. Un esprit de combat qu'il a fait contre l'autre. Comment il s'appelle? Celui qui avait knockdown. Puis finalement, c'est Emmett qui s'était fait knocker. Je m'en souviens plus de son. Je me rappelle pas. Avant Johnson? Oui, avant Johnson. Avant Johnson? En plus, j'étais live là-bas. Pas de côté avec ses recherchistes. Anyway. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est qu'Emmett, là, c'est qu'à 145, il y a toujours eu un knockdown. Il n'y a aucun combat qui n'a pas eu de knockdown. Là, il y a 10 knockdowns. J'ai vu ça au total. Là. Puis je pense qu'il est 3e dans l'histoire de cette division ou quelque chose dans le genre. Ce qui est beaucoup, tu sais. Puis je pense que le meneur, c'est comme 13. Là. Puis là, il y en a eu 2, tu sais, déjà là en fin de semaine. Non, le gars, il Non, il était. Tu sais, c'est un ancien 155. Puis il avait décidé d'aller 145 quand il s'était battu contre Desmond Green. Desmond Green qui a battu aussi Charles Jourdain. Ouais. Puis un combat très similaire là, contre Desmond Green. Là. Fait que c'est quand même intéressant qu'il ait descendu après ce combat. Il était clairement trop petit pour le 155. Moi, il me l'avait proposé à un moment donné. Il était clairement, mais il était clairement trop petit pour 155. Mais 145, il était à sa place, hein? Oui, vraiment. Solidement. Là. Hey, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais le combat principal, là, Curtis Blades contre Volkov, OK? Blades a apporté 14 fois au sol Volkov. Puis la semaine d'avant, c'était Merab qui a fait comme 13 takedowns. Moi, je veux savoir ton avis d'expert. C'est-tu genre, bravo, man, tu fais 14 takedowns ou tu n'as pas de top control position? C'est comment tu vois ça, toi? À ce niveau-là, je veux dire, tu sais, 14, 13... Mais tu sais, en même temps, ça dépend aussi si la personne est bonne à se relever. Là. Ça dépend contre qui tu te bats. Si la personne a quand même un bon jiu-jitsu, souvent les gros... Ben, c'est vrai, hein, les gros d'habitude, ils ont de la misère à se lever. Là. Mais c'est quand même du beau travail qu'a fait Volkov. C'est pas de l'excellent travail, mais c'est du beau travail pour se relever. Il a quand même eu ses chances au 4e puis au 5e round. Mais pour takedown, un gars 5 fois par round quasiment, c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus ou moins efficace, non? Mais ça fait gagner le combat. Là. Ça fait gagner le combat. Mais tu sais, je te dirais oui. Mais j'allais te dire oui, puis après, je me suis rappelé que Khabib il avait déjà amené un gars au sol 20 fois. Puis tu sais, Khabib, son contrôle au sol, là, il est excellent. Oui, mais ça, c'est ouais, c'est ça. Peut-être dans ce temps-là, il était moins excellent que ça. Tu sais, Khabib, maintenant, il te met au sol, tu ne te relèves pas avant la fin du round. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, là. Mais tu sais, Merab, c'est comme un serial takedown dude, là. Il fait que ça. Mais ça m'impressionne quand même. Tu sais, je peux comprendre que pour de vrai, le plus forçant, là, c'est de garder la personne au sol, c'est pas l'amener au sol. Là. Garder quelqu'un au sol, là, c'est extrêmement fatigant. Mais quand même, là... c'est comment il a eu ce fait de takedown, lui? Merab, c'était 13. Ouais, 13. Ouais, là, il est en train de tout péter le record de la division, c'est sûr. Ah ouais, c'est 13, c'est pas mal. Là. Ouais, à tous ses combats, lui, et puis en même temps, respect à lui, parce que les gens ils savent exactement ce qu'il va faire, Merab. Ouais.
C'est toujours Mais la ouais. même technique. Je sais pas c'était quoi quand Tony Sim, combien de fois je l'avais amené au sol, mais c'était quand même un gros nombre, mais jamais proche de 15. Puis pour de vrai, à la fin du combat, j'étais comme, hey, esti, pas facile, hein, la lutte. Non. Mais tu sais, dans le cas de Marab, c'est 3 rondes. Le Blade, c'était 5. Là. Tu sais, 3 rondes, 13 takedowns. C'est hallucinant. Là. Mais je trouve ça encore plus impressionnant pour Blade, là, parce que c'est un gros. On va se le dire, c'est beaucoup plus facile pour un petit poids que pour Ouais, un. puis écoute, il était sur le bord de la canne en entrevue aussi, Blade. Là, Hey, Blade, moi j'étais sûr qu'elle allait faire une crise cardiaque. Ah ouais. Hein? Puis, C'est sûr qu'il y avait quelqu'un en arrière qui le tenait pendant l'entrevue. Ben ouais. On le voyait pas, il était trop gros par exemple. Mais tu sais, même au 5e round, là, il y a comme eu 2-3 minutes debout, là, puis ça ressemblait à Askren un peu son stand-up. Tandis que d'habitude, il est bon, le Blade, debout. Ouais, là. Il était vidé, tout simplement. Ben, il était complètement vidé. Tu sais, puis beaucoup de monde ont scoré les 2 derniers pour Volkov aussi. Là. Ouais, ça, j'ai trouvé ça un petit peu weird. Ouais. Peut-être le dernier, mais les 2 derniers, je suis pas sûr. Mais ouais, bon, en tout cas, pas le combat le plus enlevant, mais écoute, une belle. Ça fait 2 cartes de suite. Hein, ça fait 2 cartes de suite que c'est Calvillo avec Jessica Hayes, c'était le même concept ou à peu près. Là. 5 rondes de temps que je t'amène à terre. Puis je travaille. Fait que donc, c'est pas les plus excitants pour le casual fan, en tout cas, ça c'est clair. Là. Ouais, non, ça c'est vrai. Une chance qu'il y avait Burgos puis Emmetta. Oh, ouais, bon, OK. Bon. Je pense qu'on va finir là-dessus. Un gros merci, MVP Rog. Merci à toi, mon chum. Puis bon déménagement. Puis c'est ça. Bonne chance à tout le monde. On se revoit dans un autre décor sous peu. Ouais, vraiment. Hey, j'ai hâte de voir ça. Mais bonne chance à tout le monde pour le pool en fin de semaine. Ouais. Bonne chance au meneur. Puis les autres, vous êtes en arrière, allez le chercher. Il ne faut pas que ce soit trop confortable. Non. OK, cool. Merci beaucoup. Ciao.